Les risques psychosociaux, ou RPS, sont complexes et difficiles à appréhender, en particulier dans le milieu de l'entreprise. Plusieurs constats permettent d'expliquer cela. Tout d'abord, la dénomination RPS ne permet pas de relier ces risques au travail et aux entreprises. C'est un handicap majeur pour développer des actions de prévention primaire. En effet, les RPS renvoient à des notions de psychologie et de sociologie et orientent les actions de prévention vers une prévention tertiaire et individuelle relevant plus de la santé publique que de la santé au travail. Ensuite, les représentations dominantes du travail mettent en avant les dimensions visibles, quantifiables et chiffrées du travail. Cette vision ne permet pas de comprendre toute la richesse de l'activité de travail réelle et occulte des éléments majeurs tels que l'engagement, la subjectivité, l'intelligence ou l'analyse, l'affectivité ou encore la sensorialité pour comprendre les RPS et les prévenir. Enfin, la santé est pensée uniquement comme le coût de la non-santé et non pas comme une construction tout au long de sa vie. La santé au travail ne doit pas être définie comme l'absence de maladie, mais comme l'épanouissement physique et mental lié au développement de sa capacité d'agir. Ces trois constats sont importants pour, d'une part, comprendre la complexité des RPS et d'autre part, mettre en place des actions de prévention. Il est aussi essentiel de comprendre qu'il faut soigner les personnes malades du fait des RPS, c'est la partie visible, mais que cela n'agira pas sur les causes, c'est-à-dire la partie invisible des RPS, qui sont inhérentes à toute activité de travail. Il existe une définition officielle des RPS, validée par un collège d'experts présidé par M. Golac. Ce qui fait qu'un risque pour la santé au travail est psychosocial, ce n'est pas sa manifestation, mais son origine. Les risques psychosociaux seront définis comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Ce collège a défini 6 grands facteurs de risque psychosociaux au sein d'une entreprise, qui sont l'intensité du travail et le temps de travail, les exigences émotionnelles, le manque d'autonomie et de marge de manœuvre, la mauvaise qualité des rapports sociaux au travail, le conflit de valeurs, l'éthique professionnelle, et enfin, l'insécurité de la situation de travail, la précarité. Notons que le harcèlement moral peut s'intégrer dans le 4e facteur relatif aux rapports sociaux. De même, le cas des travailleurs isolés, comme les agents de silo par exemple, s'inscrit également dans cette dimension. Ils sont en effet particulièrement exposés à l'absence de rapports sociaux au travail pendant de longues périodes, ce qui peut être un élément important dans l'apparition des RPS, mais pas suffisant en soi. Cette définition des RPS et leur découpage en 6 catégories ne sont pas suffisants pour impulser la prévention. François Danielou, professeur d'ergonomie, définit les RPS comme une confrontation entre le fonctionnement psychique des individus et l'organisation dans le concret du travail, ce qui peut amener à des conflits de logique intériorisés. Autrement dit, les RPS peuvent être définis comme l'impossibilité pour les individus d'échanger avec leurs pairs, avec leur encadrement, sur la manière de faire leur travail. Plus simplement, les RPS correspondent à l'impossibilité de s'exprimer sur la manière de réaliser son travail. Cette compréhension des RPS ouvre des perspectives en matière de prévention. Elle relie les RPS au travail et à la santé. Il est même facile de faire un lien avec la législation, notamment avec le 4e des 9 principes généraux de prévention, contenu dans la loi qui dit qu'il faut adapter le travail à l'homme. Pour y parvenir, il est nécessaire de prendre en compte le travail réel, notamment en donnant la possibilité aux individus d'échanger sur la manière de faire leur travail. Il existe un consensus de tous les experts sur la nécessité de prendre en compte le travail réel pour faire de la prévention des RPS.